et le sommaire, ça veut dire que ce que je vais mettre en place dans une procédure, il faut qu'il apparaisse dans ma procédure globale. Ici, il y a les éléments en grand chapitre. Les généralités, modalités de maîtrise, ou bien de création, ou bien de production, ou bien de maintenance, et bien sûr la méthodologie. Après, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir toujours un objet, le domaine d'application, les responsabilités, les références, définition, abréviation, et le référencement, c'est-à-dire les formulaires qui sont accordés à cette procédure. Dans la deuxième partie, il y a toute la partie modalité de maîtrise des informations documentées. Donc, création, structure de la documentation, codification, modification des documents, diffusion des documents, gestion des documents électroniques, élimination des documents, revue des documents. Et bien sûr, la méthodologie, les symboles du logigramme et bien sûr le logigramme. Alors, dans cette partie-là du sommaire, chaque document doit contenir un sommaire. Pourquoi? Si jamais je suis intéressé par une partie du sommaire, par exemple codification des documents, je vais automatiquement aller à la page numéro 6. Et ça va me permettre d'aller rapidement chercher, trouver l'information que je cherche. C'est la raison pour laquelle on dit support d'information. Donc, je dois avoir une facilité pour trouver l'information que je cherche. Alors, au niveau de cette procédure, donc, c'est une procédure qui est écrite en français. C'est une procédure qui est écrite avec un langage très simplifié. Et c'est une procédure qui doit refléter toute la partie relative à la charte, en matière d'en-tête, en matière de couleur, en matière de taille de caractère, en matière de choix de police, en matière de marge. Tout ça, il faut qu'il soit bien respecté. Alors, si vous êtes en train d'élaborer cette procédure pour votre organisme et vous voulez faciliter le maximum, alors, vous pouvez faciliter, essayez de mettre le moins de contraintes, essayez de mettre le moins de problèmes de réalisation. C'est-à-dire, pensez aux personnes qui vont créer des documents, qui vont créer leurs propres documents. Donc, il faut leur rendre la vie facile. Donc, n'essayez pas de faire montre beaucoup d'exigences en matière d'élaboration des informations documentées. Alors, toujours, on commence par l'objet de la procédure. Cette procédure a pour objet de, et on va décrire c'est quoi l'objet de la procédure. Alors, cette procédure, ça c'est un exemple. Il y a une procédure d'achat, une procédure de maintenance, une procédure de reproduction, une procédure de libération de produits, une procédure de logistique. Alors, tout ça, il faut toujours commencer par l'objet de la procédure. Une procédure, un domaine d'application. Alors, ça s'applique où? Ça peut être appliqué uniquement dans une zone de stockage, ça peut être appliqué uniquement dans une zone de production, ça peut être appliqué uniquement dans un magasin. Il faut spécifier le domaine d'application de la procédure pour éviter les mauvaises utilisations de la procédure ou pour éviter que certaines parties de votre organisme, c'est-à-dire processus, ne peuvent pas utiliser la procédure. Pourquoi? Ça sort de leur domaine d'application. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Cette procédure s'applique aux documents internes et externes du système de management QSE et on laisse vague ouverte. Ce système comprend toutes les informations documentées sur tout support. Et maintenant, on est clair. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a une information documentée interne, il doit répondre à cette procédure. Même la façon de traiter les informations documentées d'origine externe. La responsabilité. Chaque procédure, il faut définir les responsables. La responsabilité d'élaboration, de codification, de mise à jour est attribuée au service QSE. Donc là, on dit la responsabilité d'élaboration. La responsabilité de respect d'application de la version en vigueur de cette procédure concerne tous les pilotes des processus et tous les utilisateurs. Alors ici, pour mettre pour clarifier les choses, la responsabilité d'élaboration, de codification et de mise à jour est attribuée au service QSE ou bien au responsable QSE. Oui, pourquoi? Parce que c'est ici
qu'on va centraliser l'ensemble des informations documentées et qu'on va les gérer d'une façon globale. Par contre, lorsqu'il y a une création, alors la création, c'est l'élément, le draft, c'est le premier draft pour une procédure donnée ou un document donné par un pilote de processus. Donc, c'est à lui de présenter le draft. Donc, c'est à lui, pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît mieux qu'est-ce qu'il veut de ce document et comment ce document doit être présenté, et ça facilite l'utilisation du document. Pourquoi? Sinon, si le pilote de processus demande une information documentée et le responsable QSE, c'est lui qui va créer ce document, c'est lui qui va rédiger, alors là, ça va poser un problème de communication, et on sait très bien la distorsion de la communication, et parfois il va y avoir beaucoup d'allers-retours parce que le document ne correspond pas exactement à ce que veut le pilote de processus. Donc, c'est une raison pour simplifier les choses. Référence. Lorsque vous élaborez une procédure, il faut toujours faire une référence. Référence spécifique, on a fait la référence par rapport au un dossier constructeur ou une exigence constructeur, ou bien une référence par rapport à une réglementation, ou une référence par rapport à une autre procédure, mais il faut toujours qu'il y ait une référence. On fait référence à toutes les exigences du chapitre 7.5 de la 9001, les exigences 7.5 du chapitre de l'ISO 14001 et le chapitre 7.5 de l'ISO 45001. Pour faciliter l'utilisation, on utilise les définitions des abréviations. Pourquoi? Parce que dans une information documentée ou dans une procédure, il y a certaines expressions ou des mots qu'on ne va pas répéter tout le temps, et on fait des abréviations. Et parfois, on utilise des mots qui ne sont pas vraiment facilement compréhensibles par les utilisateurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait une partie relative aux définitions. Donc, si vous faites dans la maintenance et vous utilisez des mots spécifiques de la maintenance, il faut mettre en place les définitions relatives à la maintenance. Si vous êtes dans la logistique, la production, le laboratoire ou autre, il faut mettre en place des définitions de quelques termes pour faciliter la tâche aux utilisateurs. Alors ici, on a repris les informations documentées, les définitions, enregistrement, processus, et on a mis des abréviations. SMQSE, Système de Management de Qualité, Sécurité, Environnement. Donc, au lieu de taper toute cette phrase-là, on va se contenter de l'abréviation SMQSE. Et on peut faire des abréviations de plusieurs choses pour faciliter la rédaction. HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement. RQSE, Responsable QSE. PR, c'est-à-dire pilote du processus. DG, Directeur Général ou Direction Générale. Et on peut ajouter plusieurs abréviations suivant le besoin au moment de la rédaction. Le référencement. Le référencement, donc, il y a des documents, des informations documentées qui seront associées à cette procédure. Et ce sont généralement des formulaires. Alors, type de document, lorsqu'il demande de création ou modification d'un document, liste des documents internes, externes, bordereau de diffusion. Donc, à chaque fois, on va donner une référence, c'est-à-dire la codification de mon document. Et comme j'explique tout à l'heure, généralement, lorsqu'il s'agit d'un formulaire, on commence par F. Lorsqu'il s'agit d'une instruction de travail, on commence par I. Une procédure, on commence par P. Un procédure, on commence par PR. Donc, il y a une codification qu'on peut utiliser et qu'on peut adapter à chaque organisme. Il n'y a pas de règle générale ou d'exigence, mais il y a des bonnes pratiques qui vont faciliter les choses. Alors, modalité de maîtrise des informations documentées. Création. Donc, à chaque changement nécessitant la création d'un nouveau document ou la revue d'un document existant, le responsable, ici, QSE, collecte les données nécessaires à cette opération, puis après rédaction et codification du document conformément aux directives de la présente procédure, le soumet à l'approbation et à la validation de la hiérarchie concernée selon la matrice des responsabilités des documents représentés sous forme d'un tableau ci-dessous. Alors, ici, c'est à vous d'adapter. Si, lors de la création, vous voulez apporter des modifications pour les adapter plus à votre organisme,
il y a possibilité de faire cette adaptation. Alors, avant chaque création, il faut s'assurer que les informations documentées ne sont pas redondantes ou en contradiction avec les documents existants du système de management QSE. Ça, elle est capitale. Cette partie-là, elle est vraiment capitale. C'est-à-dire éviter la redondance, éviter de faire des documents qui reprennent les mêmes informations et éviter les informations contradictoires d'un document à l'autre. Alors, lors de la création d'un nouveau document, il faut respecter la charte suivante. Police, alors à vous d'ajouter. Comme par exemple, moi j'utilise la police Arial, taille des titres, par exemple, je mets, ça c'est à vous de l'adapter. 32, sous-titres. Pardon, les titres, je mets 24, par exemple. Paragraphe, je mets taille 12. Et comme ça, j'ai mon document, il est les titres à 32, le titre à 24, les paragraphes à 12. Forme de caractère gras, souligné, italique. Donc, je peux spécifier si, en fonction d'un besoin donné, quand je vais utiliser du caractère gras, quand je vais utiliser le souligné, quand je vais utiliser l'italique, pour donner une explication et pour faciliter les choses. Couleur du texte. Donc, dans la couleur du texte, je vais mentionner par exemple les titres en bleu et après les paragraphes noir. Vous avez le bleu. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez ajouter, comme par exemple, du bleu, comme ça, et je mets la couleur, pardon, je mets la couleur, et je dis voilà le bleu que je cherche. Voilà par exemple le bleu, et je mets comme ça. Ça veut dire que c'est la couleur que je vais utiliser pour les titres et les sous-titres. Titres et sous-titres. Par exemple, ça c'est de l'exemple. En tête, on va le voir par la suite. De page aussi, les marges. Et ici, je vais ajouter à vous de choisir quelle marge je vais utiliser. Par exemple, marge haut, je vais utiliser par exemple 2 cm. Par exemple, marge ou bien marge en centimètres pour plus simple, centimètres. Haut 2, bas par exemple 2, droite, je vais utiliser 3, gauche, je vais utiliser 2, par exemple. Et là, ça va me permettre, lorsque je vais créer mon document, la mise en page de mon document, je vais ajuster mes marges en fonction de ce que j'ai prévu et je vais la respecter dans toutes les informations documentées que je vais créer par la suite. Et là, c'est à vous de choisir. Donc ça, c'est l'autre partie-là, c'est à vous de choisir. On ne va pas vous donner, vous exiger un type donné, mais c'est à vous de choisir le plus adapté à votre contexte. Alors, la structure du document, les en-têtes. En-tête, processus. Processus, titre de processus, référence, date, révision. En-tête, procédure, titre de la procédure. Ici, on met le logo, les références, date, révision. Instruction, titre d'instruction. Ici, pardon, processus. Dans la partie, on met ici procédure, c'est la procédure avec son titre. Et ici, procédure avec instruction de travail, titre de la processus ou de la procédure ou de l'instruction de travail avec titre de formulaire. Pourquoi ici on fait le choix? Parce qu'un formulaire, il peut être directement lié à un processus, comme il peut être lié directement à une procédure, comme il peut être lié à une instruction de travail. Donc là, il faut avoir pour avoir un lien. Et bien sûr, toujours le logo, la référence, la date et la révision. Et ça, ce ne sont que des propositions. Ce n'est pas ça qui est une exigence internationale qui vous oblige à mettre ça. Donc, vous pouvez choisir votre charte. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'il soit respecté en interne. La première page des procédures du système management QSE doit comporter les informations suivantes. Suivi de modification du document, le premier tableau que nous avons vu, liste de diffusion
et la matrice de responsabilité des documents. Ça, ce sont des éléments essentiels qui doivent figurer sur l'ensemble des procédures. La deuxième page des procédures du SAMAJA doit comprendre le sommaire de la procédure en question. En général, sommaire est sous la forme suivante. Donc, en fait, tout ça, donc les généralités, l'objet, domaine d'application, responsabilité, référence, définition, méthodologie, selon chaque procédure. La codification. Dans la codification, je vais proposer un modèle de codification que vous pouvez utiliser ou vous pouvez adapter ou voir d'autres modèles. Il y a plein de modèles de codification, mais essayez toujours d'être le plus simple possible. Alors, la nomenclature, ou bien la codification du document, va comporter 5 parties. Donc, il y a une partie A, une partie B, une partie C, une partie D, une partie E. Et ça, c'est si vous avez un grand nombre d'informations documentées. Vous avez beaucoup d'informations documentées. Sinon, vous pouvez utiliser une codification simple avec quelques codes que vous pouvez utiliser en interne. Alors, la partie A, c'est 2 lettres maximum. La partie B, 4 lettres maxi. La partie C, c'est un numéro. La partie D, c'est un numéro. Et la partie E, c'est aussi un numéro. Ce sont des numéros chronologiques. Par exemple, si j'ai à mettre en place un manuel qualité, je rappelle toujours que le manuel qualité ou le manuel QSE ne sont pas exigés dans les nouvelles versions des normes. Il n'y a pas d'exigence. Donc, je peux être ici manuel QSE. Donc, dans la partie A, je vais mettre 2 lettres maximum. Donc, c'est le manuel, on peut mettre MN. Donc, il y a 2 lettres, donc je vais respecter MN manuel. Dans la partie B, 4e, c'est initial du processus. Donc, ici, il n'y a pas de processus. Qu'est-ce que je vais laisser? Je vais laisser vide. Je vais laisser vide, vide, vide. Le processus, donc ça commence par PS et je vais mettre en place ici 4 lettres maximum du processus. Dans le processus achat, je peux mettre ACH. Maintenant, je peux être MAN, logistique LOG. Donc, c'est à vous de choisir les initiales que vous allez mettre en œuvre. Procédure. Donc, ça commence par un P. Donc, avec les 4 lettres, s'il y a un processus, si le processus correspond, donc c'est une procédure qui fait partie d'un processus donné. Et bien sûr, je vais mettre en place un numéro de chronologique. C'est la procédure numéro 1, ou bien numéro 2, ou bien numéro 3. Instruction de travail. Une instruction de travail peut être liée à un processus et une procédure. Donc, je vais mettre en place les abréviations et je vais mettre en place le numéro chronologique par rapport au processus, par rapport à la procédure. Le formulaire, donc ça commence par un F pour qu'il soit plus simple et il doit comprendre l'ensemble des informations. Si jamais il est directement lié à un processus, donc le formulaire, je mets le numéro de processus et je mets le numéro, tout simplement ça. S'il est lié à une procédure, et la procédure est liée à un processus, donc je dois mettre le numéro du processus, je vais mettre le numéro d'ordre dans le processus, et je vais mettre en place le numéro d'ordre dans l'instruction, dans la procédure, et je mets en place le numéro d'instruction dans le du formulaire. Ça veut par exemple, je vais donner des exemples pour faciliter les choses. Alors, X à mettre, 0 à ne pas mettre, ça veut dire laisser vide. Dans le cas où un formulaire est rattaché directement à une procédure, mettre 00 dans D. Ça veut dire ici, 00. Donc, il n'y a pas de lien à une procédure. Pour ne pas laisser la zone vide, donc il faut mettre 00. Et on va expliquer comment. Alors, pour les processus donnés, on peut lister l'ensemble des processus pour remplir cette partie-là, pour remplir cette partie-là. Je vais mettre en place la liste des processus et je vais mettre en place des abréviations. Comme ça, voilà la partie B. La partie B, elle est là. Voilà, c'est comment je vais instruire la partie B. Donc, comme essai, management, achat, ressources MRH, ressources matérielles RM, HSE, comptabilité ou autres. Donc, ce sont que des exemples
pour vous faciliter les choses. Maintenant, on va donner un exemple de codification. Prenons le cas d'une procédure P qui utilise une instruction de travail IT et celle-ci utilise un formulaire F pour enregistrement de l'activité. Un manuel qualité ou une procédure peuvent, dans certains cas, utiliser uniquement des formulaires. Par exemple, nous avons ici une procédure avec une instruction de travail et cette instruction de travail, on peut avoir un formulaire. Exemple, procédure maîtrise des informations documentées. Cette procédure se trouve dans le processus management. Donc, sa codification est la suivante. Donc, tant qu'on parle de procédure, on va commencer par P. Et après, le processus management, donc c'est MAN. Et après, le numéro chronologique de la procédure dans le processus management. Donc, si dans le processus management, j'ai 3 ou 4 procédures, je vais utiliser PayMan 02 procédure, PayMan 03 c'est autre procédure, mais l'ensemble de ces procédures, ils sont liés au processus management. Donc, ça juste pour vous donner un petit peu la clarification. Maintenant, un formulaire qui est utilisé directement par cette procédure. Donc, il n'y a pas d'instruction de travail. Donc, je vais reprendre ça et je vais remplacer P par F. Ça devient un formulaire. MAN, c'est-à-dire management, processus management. La procédure 01, il n'y a pas d'instruction de travail, je mets 00. Et c'est mon premier formulaire, il sera le 01. Et comme ça, j'ai le premier formulaire qui est relatif aux informations documentées et qui fait partie du processus management. Un autre formulaire qui est utilisé directement par cette procédure, donc ça devient FMAN 010002. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre chronologique. Si je crée un troisième formulaire, ça sera 03. Maintenant, une instruction de travail utilisée dans cette procédure. Si j'ai une instruction de travail, je vais, au lieu de mettre P, je vais mettre IT. Et cette instruction de travail, elle est liée à un processus, le processus management. Et le numéro du processus, le numéro chronologique de cette instruction de travail, c'est le 0101. Ça veut dire qu'il est lié à la première procédure et c'est la première instruction de travail. Il y a une autre instruction de cette procédure, donc ça devient IT. IT MAN 0102. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une instruction de travail qui est liée à un processus, le processus management, et qui est liée à la première procédure, et c'est la deuxième instruction de travail. Comme ça, j'ai une première instruction de travail et j'ai une autre instruction de travail. Maintenant, le cas le plus complet. J'ai un formulaire qui est utilisé et qui est lié à cette instruction de travail. Donc, toujours un formulaire, je commence par F. Le processus, c'est le management. La première procédure des informations documentées. Donc, il y a une deuxième procédure 002, instruction de travail, pardon. Et c'est le premier formulaire. Ça devient quoi? C'est le premier formulaire de la deuxième instruction de travail de la première procédure du processus du management. C'est un peu compliqué au début, mais quand vous allez utiliser ça, vous allez vous trouver facilement. Donc, ce code, comment je vais le lire? Donc, c'est un formulaire, c'est le premier formulaire de la deuxième instruction de travail de la première procédure du processus management. Et je le répète encore une fois. Donc, c'est un formulaire et c'est le premier formulaire de la deuxième instruction de travail de la première procédure du premier processus. Alors, ça permet de quoi? Ça permet d'avoir la liaison entre un processus, une procédure, une instruction de travail et un formulaire. Et c'est ça la règle. Alors, toujours il y a un processus, il est lié, on peut mettre en place plusieurs procédures, et chaque procédure, il peut contenir plusieurs instructions de travail, et dans ces instructions de travail, il peut y avoir plusieurs formulaires. Et comme ça, on assure facilement la création de nos codes. Alors, modification des documents. Le pilote du processus remplit un formulaire, demande de création ou modification d'un document. Donc, c'est le
MAN 010001. Donc, c'est le premier formulaire de la première procédure du processus de management. Et le transmet au responsable QSE, tout en précisant les modifications nécessaires concernant le fond et ou la forme. Le fond et ou la forme. Donc, on peut corriger le fond, on peut corriger la forme en fonction du besoin. Alors, le responsable QSE valide la demande et s'assure de l'adéquation du document couvrant le fond et ou la forme, bien sûr. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, valide le document couvrant le fond et ou la forme. Un document modifié voit son numéro de version augmenter d'une unité lors de sa diffusion et la date d'application est mise à jour. Comment ça? Ça, il est important. Donc, la version. Donc, on part de la révision ou bien on part de la version. Et de préférence, on part de la révision 1, révision 2, révision 3. Et comme ça, on est plus tranquille. Alors, je vais voir au début, si vous permettez, bien sûr. Voilà, c'est la révision. Révision, exactement, révision. Et ici, on doit modifier pour ne pas avoir de problème de compréhension. L'unité, augmenter le numéro de révision. Voilà. Augmenter d'une unité lors de sa diffusion, la date d'application est mise à jour. Diffusion des documents. Le responsable QSE partage les nouveaux documents avec le pilote du processus afin que ce dernier le diffuse à l'égard des acteurs de son processus par un bordereau de diffusion. C'est le FMAN 01003. C'est le formulaire, le troisième formulaire de la première procédure du processus management. Les documents périmés sont aussi retirés des points de diffusion ou du serveur ou dossiers électroniques partagés afin d'éviter leur utilisation. Alors, à chaque fois qu'il y a une diffusion, il y a un retrait des informations documentées anciennes. Le stockage et archivage. La gestion du stockage et d'archivage documenté du système management QSE est assurée par le responsable QSE. Effectivement, le stockage est réalisé sous format papier et ou format électronique. Donc ça, il faut aussi qu'il soit défini. Lorsqu'on va mettre en place la liste des informations documentées, il faut définir est-ce que c'est le support, bien sûr. La sauvegarde des documents contractuels ou contenant des informations sensibles ou confidentielles sont stockés dans une armoire verrouillable, assurant la prévention d'accès non autorisé. Et ça, c'est aussi une exigence de la norme pour la perte de confidentialité. Donc, si les documents ils concernent, donc il faut qu'ils soient sauvegardés dans un armoire qui est verrouillable à clé. Les informations documentées sont retenues selon leur durée les durées suivantes. Alors ici, il n'y a pas d'exigence en matière normalisée, soi-disant. Ce qu'il faut, c'est que chaque entreprise, en fonction du volume d'informations documentées gérées, qu'il va mettre en place une durée de rétention ou bien une durée de conservation. Et ici, vous avez le choix. Vous avez le choix à mettre en place les durées qui vous conviennent en fonction de vos exigences internes. Sauf, je dis très bien sauf s'il y a une des exigences légales et réglementaires qui demandent une conservation des données. Généralement, les dossiers médicaux, donc il est à vie pour la santé et sécurité au travail, les dossiers d'achat, c'est en fonction de la durée de garantie. Les dossiers de facturation de comptabilité, c'est en fonction des exigences des ministères des Finances. Tout ça, il faut qu'il soit conservé. S'il y a une réglementation, oui. S'il n'y a pas de réglementation, c'est à vous de choisir en fonction. Maintenant, pour la conservation, les choses sont rendues très faciles. Comment? Il y a ce qu'on appelle la gestion électronique des documents, la GED. Si vous avez un grand nombre de supports d'informations sous forme de papier et ça vous demande un grand
de stockage, de conservation, des conditions de suivi, alors il y a la possibilité de scanner l'ensemble de ces documents et de les stocker, les conserver sur des serveurs et qui sont aussi bien protégés. La gestion des documents électroniques. Les documents électroniques sont stockés sur un disque dur ou serveur de la direction et avec une copie de sauvegarde sur le cloud bien sécurisé. Alors, vous avez le cloud, c'est-à-dire le stockage partagé. Et bien sûr, je peux mettre en place soit un disque dur en fonction si j'ai une petite taille d'une petite entreprise, un petit organisme qui ne gère pas beaucoup d'informations documentées, ou je vais mettre en place un serveur avec des accès, avec des codes, avec des niveaux de données, bien sûr, et je peux faire aussi une sauvegarde sur le cloud. Alors, pour les organismes qui disposent de grands nombres d'informations documentées, ils font le stockage sur deux serveurs. Donc, un serveur local et un serveur qu'on appelle un serveur déporté. Un serveur, ça peut exister dans une autre ville, plus loin. Pourquoi? Jamais il y a un tremblement de terre, où il y a par exemple des incendies, ou bien des glissements de sol, ou bien des pluies. Alors là, vous aurez toujours une sauvegarde sur un serveur qui est très loin de votre zone de travail. Alors, les informations documentées ne doivent pas être stockées sur les disques de stockage personnel. Ça, c'est une information importante pour éviter d'utiliser des documents périmés. C'est-à-dire, une fois que je veux avoir accès à une information, je suis électronique, je dois chercher sur le serveur l'information pour avoir toujours les documents les plus récents. Le disque dur ou serveur contenant les informations documentées doivent être protégés contre le vol, la détérioration, l'incendie, les dégâts des eaux, les virus, etc. Pourquoi? Parce que ça répond à une exigence normative. C'est-à-dire qu'il faut conserver et protéger les informations documentées. La partie 8.2, élimination des documents. À l'expiration de la période de rétention, c'est-à-dire le temps qu'on va conserver ces informations documentées, le responsable QSE pourra éliminer les informations documentées de manière appropriée. De manière appropriée, ça veut dire de manière qui ne touche pas la santé et la sécurité au travail, qui ne touche pas l'environnement. Une copie des documents périmés est identifiée avec la mention périmée, puis archivée pour conservation des évolutions. Les documents confidentiels doivent être déchiquetés. Alors là, si vous avez un document confidentiel, il contient des informations à caractère confidentiel. Une fois que vous vous en débarrassez, il faut les déchiqueter, c'est-à-dire les couper en très petits morceaux. Et bien sûr, comme j'expliquais hier, il y a toujours la possibilité de les faire entrer dans le système de recyclage par des organismes qui sont agréés. Revue des documents. L'utilisation quotidienne et les audits sont les moyens privilégiés pour réaliser la revue des documents. Alors, à chaque fois que j'utilise un document, je trouve des difficultés dans l'instruction, dans l'utilisation, dans la lecture, dans l'analyse, dans l'accès, je dois toujours demander des propositions d'amélioration. Si jamais le document, les informations documentées ne sont pas adaptées par rapport aux tailles des informations qui seront enseignées, c'est aussi la possibilité de demander des modifications. Cette revue peut déboucher sur des besoins de modification, bien sûr. Une revue annuelle des informations documentées est programmée par le responsable QSE, effectivement, en coordination avec les pilotes du processus. Pourquoi ça? Parce que ce pilote de processus, le responsable QSE, il doit passer en revue l'ensemble du système pour voir l'adéquation, pour voir est-ce que les informations documentées couvrent l'ensemble des actifs de l'organisme, est-ce que ça facilite l'atteinte des objectifs, est-ce que ça facilite, ça donne la preuve de la conformité du produit, la conformité aux exigences normatives et autres exigences. Alors là, il faut qu'il y ait toujours une revue annuelle. Pourquoi? Pour chercher l'amélioration. Alors, une fois que c'est revu, on doit mettre en place une décision à conserver, c'est-à-dire à utiliser, à continuer à utiliser, ou à modifier, ou à éliminer. Donc, une information documentée, par exemple, vous avez une checklist d'un engin. Et vous avez sur votre liste d'informations documentées cette checklist. Mais avec le temps, vous êtes débarrassé de cet engin. L'engin ne fait plus partie des équipements de votre organisme. Donc, est-ce que vous allez conserver cette checklist? Non. Donc, ça ne va servir à rien.
l'engin pour lequel il était prévu, donc il n'est plus dans l'organisme. Donc ce document n'est plus nécessaire, donc il faut qu'il soit éliminé de la liste des informations documentées. Méthodologie pour la création. Alors, dans une procédure, il y a ce qu'on appelle les logigrammes. Et les logigrammes, ça facilite la compréhension et la lecture d'une procédure ou bien d'une instruction de travail. Et on dit très bien le proverbe qui dit un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Et pour faire un bon schéma, il faut respecter une charte graphique qui est utilisée. Alors, généralement, on utilise une ellipse pour le début du processus et la fin, des rectangles pour traiter des étapes, des losanges pour la prise de choix ou des décisions. Donc, soit que c'est conforme, non conforme, ou bien c'est valide, non valide, et bien c'est supérieur, inférieur, oui, non. Ça, ce sont des décisions et des réponses à question avec deux sorties, une entrée et deux sorties. Les flèches, c'est pour lier les étapes entre elles. Et bien sûr, on met le logigramme. Et voilà notre logigramme pour notre processus, notre procédure. Alors, il y a toujours besoin de création ou modification d'un document, besoin pertinent, donc on peut dire oui ou non, non sans annulation, avec juste bien sûr. Est-ce que c'est un document existant? Si non, il faut le codifier. Si oui, il faut passer à une modification. Donc, codification, rédaction de document. Si un document existant, il faut passer à une modification. Après, il faut passer à une revue et il faut passer à une approbation. Une fois que c'est revu et c'est approuvé, donc c'est bon. Donc, il faut passer à l'application. Document répond-il aux besoins? Si oui, mise à jour de la liste des informations documentées. Sinon, il faut refaire la modification. Et bien sûr, diffusion du document. Et bien sûr, ici, ce sont les éléments d'entrée, ici les éléments de sortie, avec des codes, bien sûr, et avec ici les acteurs qui vont intervenir dans l'étape de l'élaboration ou bien de le déroulement du processus. Donc, ça facilite la compréhension, facilite les choses. Et je termine ma procédure de gestion des informations documentées. Alors, cette procédure, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un modèle. Il y a d'autres modèles utilisés par d'autres entreprises, par d'autres organismes. Donc, à vous de choisir le modèle le plus approprié, le plus adapté à votre organisme, en fonction de sa taille, en fonction de la complexité des activités, en fonction des compétences de vos salariés. Et bien sûr, toujours essayer de faire mieux. Et le conseil que je vous donne, c'est faciliter les choses. Ne pas compliquer la vie, ne pas se compliquer la vie, parce que ça va servir à rien. Essayez de faire le maximum de simple pour que les personnes l'utilisent avec une grande souplesse.